Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce donc le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Cette célèbre phrase de Saint-Augustin illustre le paradoxe qui se pose lorsque l'on tente de définir le temps. Le philosophe algérien continue cependant en ces termes. Toutefois, j'affirme avec force ceci, si rien ne se passait, il n'y aurait pas de passé. Si rien n'advenait, il n'y aurait pas de futur. Si rien n'était, il n'y aurait pas de présent. Mais ces deux temps, le présent et le futur, comment peut-on dire qu'ils sont puisque le passé n'existe plus et que le futur n'est pas encore? Quant au présent, s'il reste toujours présent, sans se transformer en passé, il cesserait d'être temps pour être éternité. Si donc le présent, pour être temps, s'est transformé en passé, comment dire qu'il est, puisque son illustration d'être, c'est de ne plus être? Si bien que nous ne pouvons pas parler de l'être du temps que parce qu'il s'achemine vers son non-être. Saint-Augustin. En effet, le passé n'existe qu'à travers nos pensées, le présent par nos facultés intuitives et le futur par notre imagination. Cette déclaration nous amène à considérer le temps comme la durée, la chronologie, la datation d'un événement ou de tout cycle de vie d'une part, mais aussi une situation, une force qui s'impose à toute existence d'autre part. Le temps est aussi subdivisé en 3 périodes ou moments, selon ce que nous avons compris avec Saint-Augustin. Le passé, le présent et le futur. Le temps constitue une force contraignante, une fatalité que nul ne peut échapper ni dompter. Il s'agit d'une toute puissance qui saisit l'être et le conduit inexorablement vers le non-être, la mort. Tous les êtres dont l'homme sont en quelque sorte prisonniers du temps. Le jour et la nuit constituent des moments distincts, saisissables par l'esprit. Ces deux parties du temps sont irréversibles et constituent une sorte de roue à deux nœuds qui saisit l'être, le roule et le précipite vers sa fin, le non-être. L'être ne peut ni revenir au passé, ni saisir le futur, mais il lui est permis de poser des actes au présent afin de se réjouir du passé, d'aborder le futur avec assurance et combler son désir car, selon Baruch Spinoza, le désir est l'essence même de l'homme, d'où l'importance de la gestion du temps. Ainsi, face au temps, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Blaise Pascal. Heureusement, il s'agit d'un roseau pensant. C'est la raison pour laquelle il a pu créer des unités de mesure dont les plus connues et considérées sont de nos jours par ordre croissant la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois et l'année matérialisée à l'aide des horloges et tout autre appareil et des calendriers qui lui permettent au-delà du jour et de la nuit de pouvoir déterminer le moment exact dans lequel il se situe. Selon cette subdivision, il y a un début et une fin pour chaque activité. Il y a donc un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Tout comme le travail est d'une importance capitale, le repos s'avère une nécessité. En effet, l'être humain travaille pour son propre épanouissement et celui de son entourage, notamment de sa famille.
Mais que pouvons-nous dire de la famille? Ce sera notre point suivant que vous devez suivre. Si vous aimez, continuez à nous suivre parce que nous allons essayer de lire le maximum de nos livres afin que vous ayez vraiment le contenu avec vous. Je vous remercie.